C'est une prophétie aussi qu'on va revenir, que certains d'entre nous vont revenir. Une complainte, une espérance, une profession de foi. Les afro-descendants disent entendre l'appel du retour vers une terre qui est la leur. Si loin mais si proche, car le temps a préservé de l'oubli les souffrances de leurs ancêtres, esclaves mais africains libres à l'origine. Je peux vous dire qu'en Martinique, nous sommes très très loin, en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, nous sommes très très loin d'oublier notre continent mère. Parce que l'Afrique, c'est notre continent mère et c'est ancré en nous, malgré les différentes générations qui sont passées. Retour vers le futur, mais un retour vers l'inconnu. Incertitude à la fois pour ces afro-descendants et pour les communautés auprès desquelles ils reviennent s'abreuver à la source de leur histoire. Comment pourrons-nous comporter pour contribuer efficacement à la consolidation de la nation béninoise et nous réconcilier véritablement et franchement avec les afro-descendants qui cherchent à faire un retour paisible sur la terre d'origine. Au Bénin, regain de touristes de la mémoire depuis le festival Ouida 92. Pour ce faire, le pont entre les peuples a été bâti, parfois par des acteurs privilégiés de l'histoire de la traite. Pendant longtemps, pour la Guadeloupe, la Martinique, la destination en Afrique, c'était le Sénégal. Mais aujourd'hui, du fait que le père Dia, la famille Dia, on ait fait le retour au Bénin, ça devient le Bénin. De plus en plus de frères et sœurs reviennent, choisissent comme première destination en Afrique le Bénin. Donc nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à refaire cette passerelle. Un flux discontinu de femmes et d'hommes à la recherche de leur identité. Des mouvements migratoires qui alimentent une économie touristique encore en proie à de nombreux défis. Il est important que les pouvoirs publics puissent prendre en considération le réel circuit négrier en matérialisant cela par la route, par des infrastructures d'accueil. Ça a une importance économique capitale et ça facilite l'accès des peuples. Pour ce faire, branle-bas de combat récent auprès des autorités en charge de la culture. Pour elles, l'histoire peut nourrir l'économie. Mon intime conviction est que bientôt, avec la concrétisation de la vision du président de la République dans le domaine de la culture et de notre patrimoine mémoriel, toutes les communes qui gardent encore les stigmates de cette période de notre histoire seront bientôt des lieux de recueillement et de visite pour nos nombreux frères et sœurs afro-descendants. Ici, à Abomey comme ailleurs, initiative plurielle pour un retour en masse des afro-descendants à la source de leur histoire. À ce prix-là est peut-être la bonne santé du tourisme mémoriel. Mais encore faut-il savoir se réconcilier pour vivre ensemble.